Alors, épreuve de dégustation comparative en 5 minutes. Je vais mettre le chronomètre en 1 litre. Et c'est parti. Alors merci de me proposer cet exercice que je débute avec le verre numéro 1 qu'on peut tout de suite apprécier par une robe profonde, intense, avec des reflets violacés, signe de jeunesse, une consistance moyenne. Un premier nez fin, ouvert, qui nous fait part tout de suite avec des touches primaires d'un registre aromatique fruité, fruits rouges, légèrement compoté. À l'aération, le vin est beaucoup plus épicé, les arômes se précisent. On retrouve une touche d'élevage, ici marquée par des notes de vanille. Sensation végétale également. Un vin sec, d'une puissance, d'une belle puissance, avec des tanins qui sont vraiment très présents, qui apportent vraiment une colonne vertébrale au vin. Il y a un vin qui a beaucoup de matière, beaucoup de volume. Peut-être les tanins sont encore un petit peu trop astringents et gâchent un petit peu la gamme aromatique qui ici est semblable au nez, des sensations de fruits rouges compotés, de fruits noirs, le cassis. La longueur en bouche est moyenne, on doit être dans les environs de 4 caudali et on termine malheureusement sur cette sensation astringente du tanin. Donc en conclusion, c'est un vin jeune, peut-être encore trop jeune. Je pense que la température de service est bonne, on doit être dans les environs de 16 degrés. C'est un vin qui doit rester en cave encore, je pense, au moins 2 à 3 ans et qui a un potentiel de garde supérieur à 5-6 ans. Et c'est un vin que j'ai apprécié, malgré une jeunesse encore évidente, on sent qu'il y a du potentiel et c'est un vin qu'on peut tout de suite imaginer avec des accords, avec j'imagine des plats en sauce, par exemple un bœuf bourguignon ou même des viandes un petit peu plus puissantes, pourquoi pas faire une daube de sanglier avec relevé avec une toute petite touche d'érel pour ramener une sensation fruitée et plus douce au vin. Le vin numéro 2, quant à lui, a une robe plus claire avec des reflets également violines, une matière colorante légèrement plus fluide, des larmes nombreuses, un vin éclatant, sans défaut, brillant. Un premier nez un peu plus discret, avec un registre aromatique différent. Ici, on est vraiment sur les petits fruits rouges, la groseille, la framboise, la fraise, sur un aspect beaucoup plus frais, rafraîchissant, avec une touche d'élevage présente, mais moins marquée. Ici, avec des touches d'épices de poivre blanc. Cette année, plus charmeur. En bouche, le vin également sec, moins puissant, une attaque plus souple, plus suave, un vin plus rond, plus fruité, avec des tanins qui sont présents également, mais qui ont beaucoup moins d'astringence, qui sont plus patinés. Et c'est un vin qui reste vraiment beaucoup plus agréable, en tout cas en bouche. La gamme aromatique ici se dévoile bien, on a tout de suite ces touches de fruits rouges, là on a vraiment des sensations de framboise, quelque chose de juteux, de pulpeux. C'est vraiment un très joli vin, superbement bien équilibré, un alcool très bien maîtrisé, des tanins soyeux comme je le disais. Une longueur en bouche un peu plus intéressante, dans les environs de 6 caudali. Et on termine sur une sensation épicée, que j'évoquais au nez, du touche de poivre blanc. Donc c'est vraiment un vin très, très agréable, jeune également. Mais qui est vraiment peut se laisser approcher de suite. On a également un potentiel de garde, je pense de 2 à 3 ans. Mais c'est un vin que je boirai vraiment que je vous invite à boire dans ces jeunes années. Avec des accords mévins tout aussi voilà, du magret de canard, des touches un petit peu fruitées. Pour conclure, on a donc deux vins différents, mais qui, je pense, ont des points communs. C'est peut-être les cépages. On doit être sur des cépages semblables. J'imagine un mélange Cabernet, Merlot. J'imagine ça en fait dans la région de Bordeaux. Pourquoi pas deux fois la même appellation Bordeaux ou Saint-Julien. Mais avec un élevage en bois pour le premier vin qui est beaucoup plus marqué, peut-être en élevage en bois neuf.
Le deuxième, un élevage en bois mais de vieilles barriques. Et peut-être aussi également au niveau de la vinification, un changement en vinification entière. En tout cas, le premier vin a besoin de se laisser attendre et le deuxième peut être consommé de suite.